Bienvenue sur Souffle de vie, la chaîne où chaque histoire éclaire ton âme, réveille ta conscience et t'invite à réfléchir profondément. La nuit était tombée depuis plusieurs heures. Une pluie lourde frappait les vitres, comme si chaque goutte portait une colère retenue depuis des années. Le vent gémissait à travers les arbres, et les éclairs, de temps en temps, dessinaient des veines lumineuses dans le ciel. Dans cette ambiance tourmentée, une jeune femme marchait, trempée jusqu'à l'os. Ses pas étaient lourds, fatigués. Ses pensées, encore plus. Elle poussa la porte de la maison familiale et entra, silencieux, presque invisible. Sa mère, assise près d'une petite lampe, leva les yeux. « Ma fille, pourquoi es-tu rentrée si tard ?» La jeune femme retira lentement son manteau mouillé, et un long silence s'installa. Puis, soudain, elle explosa en sanglots. « Maman, je ne sais plus quoi faire. Je sens que ma vie s'écroule. Tout devient compliqué. Chaque fois que je crois que ça ira mieux, quelque chose me tombe dessus. Je suis fatiguée, tellement fatiguée. » Sa voix tremblait, son âme aussi. Elle semblait au bord du gouffre. La mère la regarda, non pas avec pitié, mais avec une profondeur calme. Le genre de regard qui voit plus loin que les mots. « Viens avec moi. » La cuisine était plongée dans la pénombre. Juste quelques reflets argentés provenant des éclairs qui illuminaient l'extérieur. La mère ne dit rien. Elle se dirigea vers l'évier, remplit 3 casseroles d'eau froide, et les posa chacune sur un feu différent. La jeune femme, encore secouée, fronça les sourcils. « Maman, qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de m'effondrer, et toi tu cuisines. »« Regarde, » répondit la mère simplement. L'eau se mit à frémir, puis à bouillir, dans un bruit sourd, comme un cœur agité. La mère ouvrit un tiroir. Elle en sortit 3 choses. Des carottes, dures et bien oranges. Des œufs blancs et fragiles. Un sachet de café moulu, sombre comme la nuit. Elle plaça les carottes dans la première casserole, les œufs dans la deuxième, le café dans la troisième. Et elle attendit. Le feu brûlait, l'eau bouillait, le temps passait. Mais aucun mot ne fut prononcé. C'était comme si la cuisine était devenue un sanctuaire, un lieu où la vérité se formait dans le silence. La jeune femme fixait les casseroles, le visage encore mouillé de pluie et de larmes. La vapeur montait, enveloppant la pièce d'un voile presque mystique. « Maman, tu vas me dire ce que tu fais, ou tu vas juste regarder l'eau bouillir jusqu'à demain. » La mère ne sourit pas. Elle regarda seulement sa fille avec cette sérénité désarmante. Parfois, les réponses viennent dans l'attente. Tu veux des solutions immédiates, mais la vie n'est pas un bouton qu'on appuie. Elle se révèle, comme ces casseroles. La fille soupira, exaspérée, mais resta. Après plusieurs minutes, la mère éteignit les feux et retira les carottes. Touche-les. La jeune femme prit l'une d'elles entre ses doigts, et elle s'écrasa presque toute seule. Elle était devenue molle, fragile, sans forme. La carotte est entrée dans l'épreuve forte. Elle était dure, solide, résistante. Mais l'épreuve l'a affaiblie. Elle a perdu sa structure. Elle a perdu son courage. Elle s'est laissée détruire par la chaleur. Beaucoup de gens sont comme cette carotte. Solide en apparence, mais incapable de rester debout dans la tempête. La jeune femme sentit une douleur dans sa poitrine. Elle se reconnaissait déjà. La mère prit ensuite un œuf, le cassa doucement, et révéla un intérieur dur. L'œuf, lui, était fragile au départ. Un cœur tendre, sensible, doux. Mais face à l'épreuve, il s'est endurci. Il a créé une barrière autour de lui. Certains, blessés, détruits par la vie, se protègent tellement qu'ils deviennent froids, fermés, inaccessibles. Ils pensent se sauver, mais en réalité, ils se perdent. La jeune femme ferma les yeux. L'œuf, c'était elle aussi. Combien de fois avait-elle durci son cœur pour survivre? Puis la mère prit la casserole où le café avait bouilli. La cuisine se remplit d'un parfum profond, chaleureux, presque réconfortant. Elle servit une tasse à sa fille. Goûte. La jeune femme porta la tasse à ses lèvres. Le goût était fort, puissant, mais doux en même temps. La mère dit alors,
Plus grand que, le café a vécu la même épreuve que la carotte et l'œuf. La même eau bouillante, mais lui, il n'a pas changé par l'épreuve. Il a transformé l'épreuve, il a parfumé l'eau, il a créé quelque chose de nouveau. Quelque chose d'utile. Quelque chose de beau. La fille sentit un frisson qui vient quand une vérité te touche en plein cœur. La mère posa alors sa main sur la sienne. Ma fille, quand la vie te met dans l'eau bouillante, qui choisis-tu d'être? La carotte qui s'effondre, l'œuf qui se ferme, ou le café qui transforme tout autour de lui? La jeune femme ne répondit pas tout de suite. Elle resta là, silencieuse, à contempler la tasse encore chaude entre ses mains. Elle pensa à toutes les fois où elle avait été carotte, à toutes les fois où elle avait été œuf. Et elle comprit une chose essentielle. Elle avait le droit de changer. Elle avait le droit de choisir. Cette réalisation était comme une lumière douce dans l'obscurité. Le lendemain matin, le soleil se leva sur un paysage lavé par la pluie. Les feuilles brillaient encore de gouttes argentées. La jeune femme ouvrit la fenêtre. Un air frais entra dans la maison. Elle respira profondément. Et pour la première fois depuis des mois, elle ne sentit plus une masse peser sur sa poitrine. Elle se prépara une tasse de café. Elle observa la vapeur monter. Elle sourit. Aujourd'hui, je choisis de transformer. Je choisis d'être le café. Je choisis d'être plus forte que ce qui me blesse. Je choisis d'être lumière, même dans la tempête. Et ce simple choix changea tout. La vie ne cessera jamais de te tester. Jamais, mais la vraie question n'est pas « Pourquoi cela m'arrive ?» La vraie question est « Qui suis-je quand cela m'arrive ?» Certains s'effondrent au premier coup. D'autres se ferment, se protègent, se durcissent. Et d'autres deviennent plus forts, plus sages, plus beaux. Ils transforment leur douleur en lumière, leur souffrance en sagesse, leur épreuve en force. Ceux-là sont les cafés, ceux-là sont les transformateurs de vie. Et tu peux en faire partie.